pendant 2-7 et puis un 6-0 pour Coria dans la troisième manche contre Gaudio. Nalbandian au service de dos contre Augustin Calieri qui a gagné le toss mais qui a demandé de recevoir le service de son compatriote. C'est la première fois que 4 joueurs de la même nationalité se retrouvent en demi-finale d'un tennis Masters. En l'occurrence ici en bon voici Calieri, beau gabarit, un peu plus d'1m80, même taille à peu près pour son compatriote, finaliste surprise l'année dernière à Wimbledon, battu en 3-7 par Lleyton Hewitt. Et personne ne l'attendait à ce stade de la compétition. Il n'avait d'ailleurs jamais joué sur le court central de Wimbledon jusqu'à la finale contre Lleyton Hewitt. C'est un joueur tout surface, Nalbandian. C'est pour ça qu'on le voit à ce stade de la compétition ici à Hambourg. Il a eu un petit peu de mal à confirmer après sa finale à Wimbledon, quelques passages à vide, et puis il revient petit à petit, et effectivement sur la terre battue, c'est une demi-surprise de le voir en demi-finale. Son adversaire Calieri fait un assez bon début de saison. Surtout sur terre battue, on vous en parlera un peu plus tard. Il a obtenu d'excellents résultats. Ah, c'est toujours un peu particulier de jouer un compatriote. Souvent de la nervosité. Et aussi du fair play, vous le voyez. Calieri n'insiste pas. Il confirme que la balle était un peu trop longue. Vous avez entreaperçu l'arbitre de la rencontre, l'américain Jerry Armstrong. Oh, c'est bien joué, Spiel a annoncé l'arbitre le long de la ligne, parfaitement joué de la part de Nalbandian qui mène 1-0. Alors quelques informations sur les deux acteurs, Serge. Le parcours de David Nalbandian dans ce tournoi, il a rencontré 2 Français aux 2 premiers tours, Jean-René Lisnard, victoire 6-3, 6-3, puis une victoire contre Anthony Dupuis en 3-7. Il s'est défait ensuite de l'Allemand Rainer Schuttler et de Fernando González en 3-7. Alors que de son côté, Calieri a sorti au premier tour le Coréen Lee, très difficilement en 3-7, puis Andy Roddick en 3 manches, Zabaleta l'Argentin 6-3, 6-0, Wayne Ferreira. Un jeu 0 pour Nalbandian, Calieri au service. Alors on connaît les qualités de ce joueur. Il a 25 ans, Calieri, un excellent revers. Peut-être son meilleur coup. Et en tout cas une belle activité, on le voit sur le court. Le public allemand qui doit être quand même surpris de voir 4 Argentins en demi-finale, mais qui ne va pas bouder son plaisir parce que ce sont des joueurs élégants qui, on l'espère, en tout cas dans ce match, vont nous offrir un joli spectacle. Calieri a essayé d'éviter le coup droit de Nalbandian, pilonnant le revers. Essayer de prendre confiance en début de rencontre pour l'un ou pour l'autre joueur. Bien joué, belle accélération, la montée derrière. À signaler que la température est relativement fraîche ici à Hambourg, 15 degrés, 58% d'humidité, dans une rotonde au toit amovible. Pour l'autre demi-finale, on avait dû fermer le toit à cause de la pluie. Et là, ce match à ciel ouvert. Le retour était un tout petit peu trop long. 40-15.
45. Un peu agité, Nalbandian, nerveux. Il est favori au classement, 13e mondial contre le 31e au classement technique. Ah, c'est super. Très bien joué de la part de Callieri qui gagne son service aisément. Un partout dans cette première manche face à son compatriote David Nalbandian. Callieri qui a fait d'assez bons résultats cette année, Serge, notamment une finale à Estoril. Une finale gagnée cette fois-ci à Acapulco. Il avait perdu à Estoril contre Davydenko et il était allé jusqu'en demi-finale au tournoi de Barcelone, ne cédant seulement que contre Carlos Moya, éliminé ici à Hambourg par le jeune Nadal. Oh, c'est bien fait. Voilà du beau tennis. On voit que les deux joueurs en veulent particulièrement. On essaie l'amorti, c'est bien fait, mais il a de bonnes jambes, Callieri. Il y va et il est battu sur le contre-pied là. Oh, il joue avec les lignes, mais j'ai le sentiment que la balle est faute. Ouais. Dreißig 15. 30-15. Son revers qui est peut-être son meilleur coup, Callieri, ben, il ne l'a pas encore dans il le était cours gêné pour l'instant. par le service, avec beaucoup d'effets de Nalbandian, un service kické. Voilà, excellent début de match de Nalbandian qui mène 2-1 dans cette première manche. Et puis on ne peut pas s'empêcher tout de suite de vous parler de Amélie Mauresmo qui, vous le savez certainement, a réalisé un formidable match aujourd'hui contre Serena Williams. C'était la première fois qu'Amélie Mauresmo battait l'américaine en 6 rencontres. Une victoire en 3-7. Isnar battu par Nalbandian, Mutis par Gonzalez, Paul-Henri Mathieu par Nadal. Au deuxième tour, Nalbandian a sorti du puits. Leighton Hewitt a eu du mal contre Clément, mais finalement il s'est imposé. Clément est passé vraiment tout près de la victoire. Il a même servi pour le match. Et puis Sébastien Grosjean a été battu par Tim Henman en 3 manches. Il leur reste encore une semaine pour se préparer pour les internationaux de France. Callieri au service. Il est mené 2-1. Oui, important de ne pas se faire breaker en début de rencontre. Surtout pour Callieri qui n'est pas le favori de ce match. Puisque dans les matchs qui les ont opposés, avantage à Nalbandian. Oh là, quelle grosse faute, quelle grosse erreur de Nalbandian au filet. Et il ne savait plus quoi faire. On revoit cet échange. Il peut déjà marquer le point sur cette accélération de coup droit. Et puis là, un revers et la balle qui va nettement à l'extérieur. Thompson Bider, 15 all.
Kumse Dreisig, 15-30. Ça sera l'une des clés de ce match. Les montées vers le filet. Entre deux joueurs très solides du fond du court, il faudra varier. Il faudra aussi tenter des amortis. Un peu sous pression, un peu en danger en ce moment, Callieri. 15-30. Première balle qui a du mal à passer. Allez. Oh, les fautes. 15-40. 2 balles de break Kumse Vierzig, 15-40. pour Nalbandian d'entrer dans ce 4e jeu. 2 points importants maintenant. Alors, les applaudissements du public, est-ce pour encourager Callieri ou l'autre Argentin? Je me demande si le public n'a pas choisi son camp en supportant le plus âgé des deux Argentins, Agustín Callieri. Oh, c'est bien fait. Une frappe de balle très sèche en avançant. C'est le signe d'un joueur en pleine confiance. Dreisig Vierzig, 30-40. Alors que c'était vraiment une balle de break, une première balle de break pour Callieri. Bravo. Et il en reste encore une à sauver. Ouais. Oh, c'est magnifique. Vraiment 2 jolis points gagnés par Callieri qui lui permettent de sauver ces 2 balles de break. Deuce. Et à chaque fois, c'est lui qui a pris l'initiative. Et il est récompensé. Ah, il en faut de la détermination, du courage, de la volonté. 40A. Et ce revers superbe qui lui permet, après avoir été mené 15-40, d'avoir Callieri. une balle de 2 jeux partout. Et à l'origine, un très bon service pour déporter son adversaire et ensuite terminer l'échange côté ouvert. Non, Un peu de précipitation. Deuce. Voici l'entraîneur de Callieri, Mariano Monachesi. ah, si son Bon, ça revers va ne bien. fonctionne pas, il peut avoir des problèmes, mais bon, c'est un coup qu'il va retrouver au fil des minutes. 3e balle de break pour Nalbandian. On a l'impression qu'il se réchauffe les mains. Il a un petit peu froid en ce début de rencontre. Oh là. Ah, il s'en sort bien, hein, parce que l'amorti n'était pas bien touché. Ouais. Ah, il s'en veut Nalbandian parce que c'était vraiment l'occasion de se détacher. Regardez, il arrive assez tôt sur cette balle amortie. Mais c'est pas frappé suffisamment fort pour tromper Callieri, surtout pas bien placé. Il met la balle pratiquement dans la raquette de son adversaire. Loin Callieri. 3 balles de break sauvées.
là. Et un cadeau. Portal Cagliari. Nouvelle balle d'égalisation à 2 partout. Un service légèrement dans le couloir, mais à plus de 190 km/h. Spiel, Eh Cagliari. bien voilà, ça a été difficile, laborieux, 3 balles de break sauvées. J'ai presque envie de dire gâché par Nalbandian. Et 2 partout dans cette première manche entre les deux Argentins. Prénom Augustine, peut-être des origines basques pour Cagliari. Bitte nehmen Sie Platz, vielen Dank. Certainement des origines ouais. arméniennes du Ouais. côté de Nalbandian. Qui est né à Cordoba, alors que Cagliari nous vient de Rio Cuarto. Parmi les demi-finalistes, Sol Gaudio vient de Buenos Aires. Fonsenno, Il a 15 un love. tout petit peu de mal avec son revers en ce moment. Ah, c'est un peu le baromètre de son jeu. Et il en est conscient. Allez, on essaie de se récupérer. Quel Oui, elle est retour. bonne. Il a vraiment un très très bon bras, capable de faire beaucoup de choses. 15 all. Il a bien lu le service de Nalbandian. Ah oui, quand il lâche son revers, Fonsen Dreisig, c'est déjà mieux. 30. Ah, attention, 15-30. Dreisig Binder, 30 all. Préparateur physique de David Nalbandian, Claudio Ferrer. La condition physique est vraiment une des clés du jeu sur terre battue. Et comme les Espagnols, les Argentins travaillent énormément cette partie de leur jeu. Super. Oh, c'est magnifique, c'est bien posé. Belle moustache, monsieur, bravo, vous avez raison d'applaudir parce que c'était fort bien fini par Cagliari. Joli touché. Alors les joueurs se sont un petit peu plaints de cette terre battue, hein, qui n'est pas aussi bonne qu'à Roland-Garros, un peu plus lourde. Quelques faux rebonds surtout. Attention, balle de break. Oh, il est en pleine confiance là. Oui! Spiel Cagliari. Et voilà, 100% de réussite, c'est tout l'inverse. Nalbandian a eu 3 occasions au jeu précédent, il les a laissées passer. Et lui, Cagliari, prend le service de son compatriote. Alors, on vous parlait des tête-à-tête tout à l'heure avec Michel. C'est nettement l'avantage effectivement de Nalbandian, puisque sur les tournois de l'ATP, donc on ne compte pas les challengers, ils se sont affrontés 3 fois et 3 fois Nalbandian s'est imposé. La dernière fois, c'était sur dur à Scottsdale, dans l'Arizona. Nalbandian avait gagné en 2-7, 7-6, 6-3. Ils se sont affrontés une seule fois sur terre battue à Roland-Garros l'an passé. Une victoire de Nalbandian 6-2, 5-7, 6-2. Alors on vous disait que c'était la première fois que 4 joueurs de même nationalité se retrouvaient en demi-finale d'un tennis Masters. Mais en revanche, c'est arrivé dans d'autres tournois où on a déjà vu 4 Suédois, 4 Français,
4 Américains également. C'était à Memphis cette année, avec la victoire de Taylor Dent finalement. Et côté français, c'était à Bordeaux, vous vous en souvenez, Michel? Absolument. C'est Guy Forget qui avait battu, je crois, Olivier Delettre en 1991. finale. Ouais. Et Cédric Pioline faisait partie des 4 demi-finalistes. Bon, ben ça va bien pour Callieri dans cette demi-finale. On vous rappelle que le vainqueur de ce match sera opposé à Coria, vainqueur de Gaudio en 3-7, 6-3, 6-7 et 6-0. Ah, il a fait un 5e jeu formidable, Agustin Callieri. Il va falloir confirmer maintenant, garder ce service d'avance après 21 minutes de jeu dans cette première manche. Noel Fumsane, love 15. Fumsane Minor, Anaïs, son premier. 15 all. Important aussi hein, de bien servir. En première balle. Il a eu un petit peu de mal en début de rencontre. Ça a l'air d'aller mieux, mais il faut surtout conserver ce break d'avance. Ah, il est beau son revers. Même lorsqu'il est à l'extérieur, il y a un beau geste. Là, une balle qui sort assez nettement. Quel dommage. Il a trop cherché la ligne, alors qu'il avait la place pour la mettre nettement à l'intérieur. Ouais. La ligne et puis la puissance. Hein, il a vraiment... Il n'a pas retenu son coup. 15-30. Nalbandian loin derrière la ligne. Oh. C'est vraiment bien joué des deux côtés. Et la balle va sortir. Belle présence aussi de Nalbandian en défense. Dreißig Binder, 30 all. Il est sous pression en ce moment. Le finaliste de la dernière édition de Wimbledon. Vierzig 30, 40-30. Et voilà, une balle de 4 jeux à 2 pour Callieri. Spiel, Callieri. Ouais, un petit peu énervé peut-être Nalbandian. Et voilà, jeu Callieri qui confirme le break réussi dans le jeu précédent. 4-2. C'est lui le plus serein sur le coup en ce moment. Nalbandian trop crispé par l'enjeu. Tous deux disputent pour la première fois cette demi-finale du tournoi de Hambourg. Première demi-finale pour Callieri dans un Master Series. Et le dernier Argentin, c'était Guillermo Cañas, a remporté un Master Series. C'était en 1990. Et il y a 25 ans, c'était Guillermo Vilas qui remportait ce tournoi. Et elle est bonne. Oh, bien couru. Pourtant, il avait glissé au départ. Noel Fumsane, love 15. Elle est juste avant la ligne. Il a des très très bonnes jambes. Et ça ne passe pas.
Et c'était bien tenté quand même. Bravo. 15 all. Ils se sont confiants en ce moment, Callieri. Alors il tente des coups difficiles, certes. Voilà, là peut-être des meilleurs coups aussi de Nalbandian. C'est court, c'est croisé et c'est décisif. Elle est bonne. Oh là là. Ah, il s'est battu. Incroyable! Oh, la belle image. Il n'a pas voulu lâcher le moindre point. Et il aurait pu se faire mal et c'est avec le sourire qu'il revient sur le court. Bravo. Et on va certainement revoir cet échange. Nalbandian qui dans un premier temps est en défense et là qui a un smash et qui ne cherche pas à le taper mais plus à le placer avec un effet slicé. Alors que ça a déjà repris. Et Il aurait pu se faire très mal. Hein. Ouais, ne prennent pas beaucoup de temps pour récupérer. Aïe, aïe, aïe. Peter Krajicek, 40-30. Attention, 40-30. Et vraiment une demi-finale spectaculaire. On craignait un petit peu ce match avec deux Argentins plutôt spécialistes du fond du court. Eh bien non. Mais non, ça joue bien. Il y a de jolis coups. Il y a du spectacle. Et on... Oh là là, que d'occasion manquée par Nalbandian. Ça c'est du grand Nalbandian. Peut-être le geste le plus difficile au tennis. Le smash de revers, c'était la spécialité de Guillermo Vilas. Il arrivait à la placer vraiment tout près de la ligne, cette balle. Yannick Noah n'était pas mauvais non plus dans ce genre d'exercice. Super, ben voilà un joli match. 4-3 pour Callieri. Il va falloir poursuivre la course en tête pour l'autre Argentin. Lui, c'est David Nalbandian. Et puisque je parlais justement du tournoi de Bordeaux gagné par Guy Forget, je veux simplement signaler que celui qui organisait ce tournoi de Bordeaux eh bien, va organiser un tournoi à Saint-Jean-de-Luz. Ce sera au mois de septembre. On revoit le déplacement, ce fameux point là, terminé sur ce match, sur la ligne, bien placé. Le point le plus spectaculaire et la course de Callieri qui va se terminer dans les balustrades. C'est Jean-Pierre de Rose qui a organisé ce fameux tournoi de Bordeaux il y a quelques années, un tournoi de Bordeaux que l'on regrette, qui a disparu. Ah, regardez ce sourire de Callieri. Et puis ce toit dont nous vous parlions tout à l'heure, un toit amovible, comme à Halle, comme aussi lors du premier tournoi du Grand Chelem de l'année à l'Open d'Australie, à Melbourne. Et à Roland-Garros, on aimerait bien voir un court comme ça. Il y a d'ailleurs un projet d'extension avec une construction d'un court avec un toit amovible. Oui, je sais qu'à la Fédération française de tennis, c'est Christian Bim, son président. Et c'est vraiment d'accélérer ce projet pour avoir un court couvert. Car il y a de temps en temps quelques heures de pluie du côté de Roland-Garros pendant les internationaux de France. Et puis ça permettrait également de jouer en nocturne comme ici à Hambourg. C'est la première année, jouer en nocturne aussi comme au tournoi de Rome que nous vous avons proposé la semaine dernière. Callieri est toujours un service d'avance. Elle est faute. Fumsenbider, 15 all. Les statistiques d'Augustin Callieri au service de Zeiss, 44% de première balle. Et quand sa première balle passe, dans 73% des cas, il remporte l'échange. Fumsen Krajicek, 15-30.
Oh là là. Oh, ça peut être dangereux. Il aurait pu se tordre la cheville, mais rien de grave. Sur, vous le disiez, ce cours hein, n'est pas apprécié par les joueurs. Une terre très très lourde. Puis j'ai vraiment l'impression qu'il a été pris par la ligne blanche. Et il a glissé sur cette ligne plastifiée. Une ligne qui est posée hein, sur la terre battue. Ouais, ce qui n'est pas le cas à Roland-Garros. Ce ne sont pas le même type de ligne, elles ne sont pas en synthétique. Ça évite les risques de blessures. Et là, il a failli se faire très très mal alors qu'il est en train de mener dans cette rencontre. Et encore 2 balles de break pour Nalbandian. Il avait eu la même occasion dans un jeu précédent. Là, à 15-40, la possibilité pour Nalbandian d'égaliser à 4 partout et surtout de récupérer le service perdu. Ah, ça pourrait relancer ce premier set là. Enfin, il nous fait du spectacle en ce moment, Callieri, par ses chutes. Par ses courses aussi, oui. Au-delà même des limites du cours. Alors, double breakpoint. Statistique opposée, 0% de réussite pour l'instant et 100% côté Callieri sur les balles de break. Alors, est-ce que Nalbandian va profiter de cette deuxième balle de service? Oh là là. Il est très passif dans l'échange. Des jambes un peu lentes. Et il en aura manqué des occasions. Nalbandian. 30-40, encore une balle de break pour l'Argentin de Cordoba, 21 ans seulement. Qui s'est révélé l'an dernier. Et en plus de cette finale à Wimbledon, il avait remporté 2 tournois. Ah là, il n'est pas content, beaucoup de fautes de Nalbandian dans le filet à l'extérieur. Et je crois que la raquette a dû souffrir un peu. Alors, ben oui, elle a tellement souffert qu'il va la changer. Le cadre a dû se fissurer du côté de la tête. Alouette. C'est Philippe Houssis qui s'était énervé comme ça il y a quelques jours, qui en avait cassé une. Un tournoi dont le tenant du titre était Roger Federer. Il a perdu justement contre Marc-Philippe Houssis. Oui, mais un Federer qui a fait un sacré parcours hein, depuis quelques semaines. Il était en finale à Rome et il avait gagné la semaine d'avant le tournoi de Munich. Et bien voilà, 2 balles de break sauvées par Callieri ou gâchées encore une fois par Nalbandian. Ça en fait déjà 5. Ah, il veut prendre trop de risques hein, sur son meilleur coup. 3e balle de break dans ce jeu. Attention. Augustin. On se calme. Ah, c'est vraiment incroyable. Il va pas recommencer avec la raquette. Non, ça va. Ça va. Et c'est à la limite. Égalité. Faut qu'il oublie ces 6 balles de break perdues. Let's first service. Et voilà, un bon service pour prendre l'avantage et peut-être se détacher à 5-3.
Cagliari. Que d'occasions gâchées pour Nalbandian. C'est incroyable. Et le voilà mené Cagliari fifth try. 5 jeux à 3 dans cette première manche, alors qu'il avait la possibilité de revenir dans cette rencontre à plusieurs reprises, d'égaliser à 4 partout. Eh bien non, c'est Cagliari qui fait la course en tête. Et il n'est pas dans son assiette pour l'instant. Et le fait qu'il joue un compatriote, cela doit jouer certainement. Un joueur qu'il connaît par cœur et qu'il s'entraîne souvent. Cette équipe d'Argentine qui doit disputer la demi-finale de la Coupe Davis sera redoutable face à l'Espagne. Et ce sera du 19 au 21 septembre prochain sur la terre battue. Statistique de Nalbandian en service. Un faible pourcentage de première balle, 50%. Try signal. Enfin. 30 love. Ah, ça c'est un coup que réussit parfaitement Sébastien Grosjean ou Arnaud Clément. C'est Michael Chang qui l'avait lancé. Les petits joueurs l'utilisent souvent côté revers. Pas du tout réglé dans ses premières balles de service. Oh là là, la double faute qui coûte cher. 30A. Perte de confiance en ce moment. Nalbandian un peu énervé. Il avait l'occasion de revenir dans ce match. Allez. Rien n'est perdu. Il n'y a qu'un service de retard. Et c'est une balle de 7. Beaucoup de déchets dans le jeu de Nalbandian qui, on a l'impression, n'est pas encore rentré dans cette demi-finale. Ouais, mais il serait temps de se réveiller, de mieux jouer en tout cas pour Nalbandian, parce que c'est une balle de 7 pour son adversaire. Après 39 minutes de jeu. Ouf, voilà, Neis sur deuxième balle. Alors que Cagliari était parti sur la gauche, sur sa gauche. Ça le fait sourire parce que c'est bien joué, prise de risque énorme de Nalbandian. Assez rare en ace comme ça sur un point aussi important. Ça nous rappelle Guy Forget en 1991 en finale de la Coupe Davis contre Pete Sampras. Il avait tenté et réussi. Et Boris Becker aussi dans une finale à Monte Carlo. Il a une balle de match sur une deuxième balle de service. Il tente l'ace et il le rate et il perd le match. Contre l'Autrichien Thomas Muster. Thomas Muster qui était revenu de très loin. Ah, les fautes! Rectification peut-être. On est inquiet dans le camp de Nalbandian. Il y a son frère avec la casquette blanche, Javier, qui l'accompagne. Ah, ça c'est remarquable. Fort bien joué. Cagliari était trop loin pour récupérer l'amorti. C'est super, regardez comme c'est compliqué. Allez, balle de 5-4. Ah ouais, il a eu du mal, hein. Ça a été laborieux, mais il a réussi à revenir. David Nalbandian, 5-4 dans cette première manche. Mais service à suivre pour Cagliari qui a la possibilité de s'imposer dans ce premier set. Nalbandian manque de victoire sur terre battue cette année alors qu'il a
signé ses meilleurs résultats sur surface rapide, puisqu'il avait atteint les quarts de finale à l'Open d'Australie en début d'année, ne perdant que contre Schüttler. Quart de finale également à Scottsdale contre Philippe Houssis. Alors que vous voyez une animation pour vous montrer l'effet du service de chaque joueur. En jaune, le service de Nalbandian, en vert celui de Callieri. On raffole d'animation informatique dans les Master Series. Une balle beaucoup plus bombée côté Nalbandian. Ça peut être intéressant sur les balles litigieuses. On peut voir très précisément si la balle est faute à l'intérieur des lignes ou à l'extérieur, quand ça se joue à quelques centimètres. Et il doit se poser des questions. Lui qui est mieux classé que son adversaire, il est 13e au classement technique, 30e à la course au point. Il va monter à la 16e place, Et la voire raquette mieux en cas de finale. Oui. Et la raquette qui a souffert tout à l'heure. Le graphite et le titanium n'ont pas résisté à l'énervement de Nalbandian. Ah, vous voyez ce toit, donc la toile doit s'étirer le long de ce toit amovible. Callieri qui sert pour le gain de la première manche. But an empty Schnellplatz, still a dunk. Allez, un petit peu de silence. S'il remportait cette première manche, ce serait un bel avantage pour psychologique, bien sûr, entre autres pour Callieri. Ah, il était présent. Ça donne confiance. Un premier point gagné de cette façon, avec une montée et une belle conclusion. 15-0 à 3 points de la première manche, Callieri. Ah, le voilà, ce fameux revers. Enfin, il a lâché son coup. Et il montre de fort belle façon. Il montre toute sa détermination à l'adversaire. C'est important. 2 points du 7. Ah, cadeau. Cadeau, cadeau. Et ça fait 40-0. 3 balles de première manche pour Callieri. La double faute. Bon, à 40-0, ce n'est pas trop grave, mais il va falloir serrer le jeu. Jerry Armstrong va voir la marque de plus près. Il va certainement la confirmer. Faute un tout petit peu trop longue, nous avait semblé ce service. Just out. Voilà, juste dehors. Just out. Very, very little. Ouais, c'est moins grave. C'est moins grave à 5-4, 40-0. It's very close, but it's just out. Ouais. Voilà, c'est très près. Ah, ben là voici précisément la marque. Et là, on voit qu'elle est faute quand même de 2 ou 3 cm. Oh là là, il fait vraiment beaucoup trop de cadeaux, David Nalbandian, pour inquiéter Callieri. Et ça s'est confirmé dans cette première manche gagnée par Augustin Callieri, 6-4. Callieri qui était surnommé le gros quand il était enfant et qui a eu une carrière interrompue à l'âge de 24 ans. Une panne de motivation, il a carrément arrêté le tennis il y a 2 ans. Il s'est remis à son sport de prédilection, la boxe,
Et surtout, il est allé travailler avec son père comme manutentionnaire. Au bout de 6 mois, il a retrouvé le goût du tennis et de l'entraînement. Les statistiques de la première manche. Oh là là. Pourcentage de première balle de service, 39 seulement pour Callieri. Mais 15 fautes directes. Et une balle de break alors qu'il n'en a eu 6 Nalbandian. 0 balle de break sur 6. Terrible pour l'Argentin. Et beaucoup de fautes bien sûr, qui ont permis donc à Callieri de remporter ce premier set. Alors il va falloir maintenant pour Nalbandian s'accrocher dans le deuxième pour pouvoir disputer une troisième manche. On sent hein, sur les jeux, les déplacements, Callieri un peu plus présent, plus volontaire, plus déterminé dans ses frappes. Ah, ce serait incroyable de voir Nalbandian en finale contre Coria, car depuis l'âge de 10 ans, ils s'entraînent ensemble. Ce sont les meilleurs amis du monde, ils se connaissent parfaitement, et s'affronter dans une finale d'un tournoi aussi important, ce serait très particulier. Mais pour l'instant, c'est Callieri qui a nettement l'avantage au score et aussi dans la physionomie de la partie pour l'instant. C'est lui qui prend l'avantage, qui rentre dans le cours. Puis il y a une belle détermination dans le geste, dans le regard. Il en veut énormément, Callieri. Peut-être pour lui une belle occasion d'arriver pour la première fois en finale d'un tennis Masters. Ouais, lui qui n'a gagné que des tournois relativement modestes comme Acapulco cette année. Oh là là, quelle prise de risque. Il a voulu conclure. À Acapulco, Callieri avait battu quand même Gaudio, Rios, Mantilla et Sabaleta. Sur terre battue, il faut le faire. Hein. Pour le seul titre de sa jeune carrière, il a 26 ans. Et oui, il y est, bien sûr, tranquillement. Toute la différence entre les deux hommes, quand lui a une amortie à aller chercher, il fait le bon choix, il est beaucoup plus lucide, il a attendu le dernier moment. Comme un joueur de football face à un gardien de but lors d'un penalty. 30-15. Il gagne des points, mais il faut que son adversaire commette des fautes. 30-15. Ah, ce revers est beau. Là, il est beau. Et ça lui a permis de conclure. 30. Il demande une serviette. Il fait ce qu'il veut avec son revers en ce moment, Callieri. Ça enrage Nalbandian. En revanche, Nalbandian, rien ne lui réussit. Et balle de break d'entrée dans ce deuxième set. Il va peut-être pas tenter l'ace hein, cette fois-ci. Oh, c'est bien fait. Allez, l'accélération. Oh là là là. On le sent bien placé, sûr de lui. Oh là là, il devient fou. Il est furieux. C'est incroyable comment il a pu rater ce coup, surtout le mettre dans le bas du filet. Et voilà, le break dès le début de ce deuxième set.
1-0 pour Callieri qui a gagné la première manche. One love. 1-0. Oui, alors normalement 1-0, bien sûr, on ne s'assoit pas. 1-0. One love. Oui, depuis 2 ans, le règlement a changé. On s'assoit à la fin du set, mais pas après le premier jeu. Oh là, ah bah, je sais pas s'il en reste. Il y a une petite partie du grip qui est, Ah oui. est restée sur le court derrière lui. Oh, furieux. Et il y avait des joueurs que ça remettait dans le match, comme John McEnroe. Pour l'instant, c'est pas le cas de Nalbandian. Ah oui, il va falloir se calmer. Let's first service. Noel Thompson, love 15. Ouais, parfaitement servi. Thompson Bider, 15 all. Il arrive à taper très fort dans la balle en gardant de la précision. Oh, superbe. Ah, il en veut, hein. Il sent qu'il peut créer la surprise dans cette demi-finale du Tennis Masters de Hambourg. Augustin Callieri, 30-15. Et ça continue tranquillement. 40-15. Sans prendre de risque. Les coups gagnants dans le premier, dans le deuxième set. Et les fautes directes. Bien sûr, beaucoup plus de fautes directes du côté de Nalbandian. Et c'est encore le revers qui fait la décision, qui lui permet de mener 2-0. Et du côté du coach de Callieri, Mariano Monachesi. On est confiant, ça va bien. Oh là là, que de fautes. Et là, ça ne pardonne pas parce que les points défilent en ce moment. Là, ça doit vraiment être terrible pour lui. Il essaye tout pour se remettre dans le match. Encouragé par les 13 000 spectateurs de cette rotonde de Hambourg. Oui, mais c'est frappé sans grande conviction. Thompson Bider, 15 all. Bien joué. Allez, ça peut le relancer. David Nalbandian. 30-15. Un peu plus d'agressivité dans les coups. C'est parfait.
40-15. Voilà qui est bien joué, avec beaucoup de lucidité. Ah, sa nervosité lui a joué quelques tours. Ah oui, c'est vraiment un joueur en état de grâce en ce moment, Callieri, pour sortir ce passing shot en bout de course. Nalbandian était un petit peu lent quand même à la volée. On voit que c'est vraiment pas son jeu. D'ailleurs, il a atteint la finale de Wimbledon en jouant du fond du court. Oh là, qu'elle est belle! 40-A. Et elle est bien à l'intérieur et applaudie d'ailleurs par Nalbandian. Allez, 40-A. Avec un petit peu de chance. Nalbandian essaye de garder la balle dans les limites du court pour retrouver un peu de confiance. Ouais, il m'a semblé sur la ligne cette balle. Extraordinaire, vraiment, on vous disait beaucoup de bien du revers de Callieri. En voici la confirmation. C'est un peu une spécialité argentine. Hein. Il y a Gaudio qui a un excellent revers également. Scolari. Ah, il le veut, il veut le marquer ce jeu. Allez, avantage pour revenir à 2-1. Il n'y a jamais un bon service derrière. Ça sort. Einstand, tschüss. Pleine ligne. Nouvel avantage Nalbandian. Portal Nalbandian. Ah, voilà, enfin. Sans forcer, après une heure de jeu, il revient à 2-1 dans cette deuxième manche. Ça va lui faire du bien. Ah oui, ça va, on l'espère, lui redonner confiance, lui qui a été tout de même dominé en ce début de deuxième manche, de deuxième set, par Agustin Callieri, que voici. Qui n'était pas le favori de la rencontre. Il n'est pas tête de série, lui, alors que Nalbandian est tête de série numéro 8. Dans tous les tête-à-tête précédents, il avait perdu contre Nalbandian. 3 matchs sur le grand circuit ATP et 3 défaites. Et c'est peut-être ces statistiques qui ont pesé trop lourd sur les épaules de Nalbandian et surtout aussi les bons résultats de Callieri ces dernières semaines sur terre battue qui ont dû lui donner beaucoup de confiance avant cette première demi-finale pour lui dans un Master Series. Le vainqueur de ce match sera opposé à Coria qui a battu Gaudio en 3-7, 6-3, 6-7 et 6-0. Donc on le sait depuis hier soir, ce sera automatiquement une finale argentine. 4 Argentins en demi. Et une finale au meilleur des 5 manches. Alors que les demi-finales, bien sûr, sont en 2 sets gagnants avec tie-break dans tous les sets. Qui succédera à Roger Federer, vainqueur l'an dernier de Marat Safin? La réponse demain. Nous vous proposerons d'ailleurs la finale aux alentours d'1h30 du matin. Ce sera bien sûr un Argentin qui gagnera pour la première fois depuis Guillermo Vilas, vainqueur de ce tournoi il y a 25 ans. C'était en 1978, l'année de la victoire de l'équipe d'Argentine en Coupe du Monde de football. Exactement. 1 heure de jeu, exactement. Service Callieri pour se détacher un peu plus nettement face à son compatriote Nalbandian.
From Sendal, 15 love. Ah, il y a quelque chose qui s'est déréglé. Il ne comprend pas, Nalbandian, ce qui lui arrive, même sur des deuxièmes balles de service, pas très appuyées. Mettre la balle dans le filet. Il y a quelque chose qui cloche. Il avait été très solide au tour précédent contre Fernando González, le Chilien, gros frappeur, qui avait été vaincu en 3-7. Et encore un revers qui fait mal. Tricycle, 30 love. En plus, il flirte avec les lignes. Il arrive à trouver un angle étonnant là, en donnant beaucoup d'effet à sa balle. Let's first service. Un peu dépité, presque résigné. C'est dommage parce qu'à 2-1, tout est possible. Il n'y a qu'un break de retard. Let's first service. À droite, le frère Javier. Nalbandian. Annoncé faute. Tricycle from Seine, 30-15. 30-15. Partie qui se dispute dans un très bon état d'esprit. Oui, on ne discute même pas les points, les fautes. Ils sont tout le temps ensemble, les Argentins. Ils font confiance à l'arbitre. C'est ce qu'il y a de mieux dans ces cas-là. Moment important, 30 à. Est-ce qu'il y aurait une petite baisse de régime du côté de Callieri à ce moment du match, alors qu'il a gagné la première manche 6-4, qu'il mène 2-1 après avoir fait le break. Et les fautes, balle de break pour Nalbandian. Il en a eu quelques-unes depuis le début de la rencontre. Et il en a laissé passer 6 lors de la première manche. 0% de réussite depuis le début de la rencontre. Voici la 7e. Oh, bien joué, bien monté. Très bon service surtout, il s'est bien appliqué sur un point important qui aurait pu relancer Nalbandian. Avec un regard vers son entraîneur. Toujours déterminé, on voit qu'il a pratiqué la boxe durant de longues années. Il n'est pas trop marqué par les coups reçus. Il a quand même un beau physique. Augustin Callieri. Il devait garder le casque des amateurs. Sûrement. Il y a beaucoup de Basques qui se prénomment, je l'ai dit, Augustin, les Basques bondissants notamment. On l'a vu, hein, il bondit comme Borotra au début du siècle dernier. Ah, il y a de jolis points, il y a du spectacle. Einstein, 10. Et toujours ce casse-tête. Comment prendre le service d'Augustin Callieri? Heureusement, il lui reste quelques raquettes encore. First service. Deux nouvelles balles de service. C'était quand même servi à 205. 205. Oui, mais la balle était complète. Oh là, un bel ace.
Il a un très bon rythme au service aujourd'hui. Il arrive à varier la puissance, les effets. S'il est mené 3-1, ça ne va pas du tout donner confiance à l'ami Nalbandian. Alors qu'il a eu l'occasion de revenir à 2 partout. Ouf. Il a eu chaud. Nouvelle égalité. Tous ces joueurs vont se retrouver dès la semaine prochaine à Roland-Garros, que vous suivrez bien sûr intégralement sur France Télévisions, sur les 2 chaînes, France 2, France 3. 15 jours de grand tennis, de grands matchs avec les plus beaux champions. Avec une émission spéciale Stade 2 en direct de Roland-Garros, à ne pas manquer, dimanche 24 mai. Et un long magazine sur la victoire de Yannick Noah. C'était il y a 20 ans. Une nouvelle balle de break dans la raquette de Nalbandian. Ça va être sa 8e. Bitterer, Philadelphia. Oh, ah, sur la ligne. Et oui, sur la ligne, et 8e balle de break manquée par Nalbandian. Nouvelle égalité, voilà. Première goutte de pluie. Un jeu très accroché. Ah, il pleut sur Hambourg. Alors qu'en France, il doit pleuvoir sur Nantes. Sur Brest. Il faudrait qu'il se maîtrise peut-être un petit peu plus, Nalbandian, parce que ça lui joue des tours et s'il perd ce match, il pourra vraiment s'en vouloir. Et pour l'instant, c'est bien parti pour Cagliari. Un ace. Cagliari 30, right hand, 3 games to 1. Et voilà, 3 jeux à 1. Et pour lui, il faut rester concentré, ne pas regarder son adversaire, continuer à jouer son tennis. Nalbandian, love 15. On se demande s'il est vraiment dans le match là. Peut-être un peu gêné par les va-et-vient du public. Elle est bonne. Et celle-ci est faute. From Silvina, 15 all. Oh là. Bon. Bon, il y a du spectacle, mais il aurait pu marquer le point depuis bien longtemps, Nalbandian. Il a été gourmand avec une 2e amortie d'affilée. Un lob, bien joué entre les jambes par Cagliari et posé tranquillement. Ouais, et c'était pas Yannick Noah le premier à jouer. Il me semble que c'était Guillermo Villas il y a très très longtemps. Et c'est Yannick Noah et ensuite Mansour Barami qui l'ont popularisé. Contre les jambes. Qui rapporte rarement un point d'ailleurs, qui est spectaculaire mais particulièrement difficile de remporter l'échange. Ah, un ace. 40-30, possibilité de revenir à 3 jeux à 2 pour Nalbandian. Il enchaîne très vite le service.
peu dommage d'ailleurs, manque de concentration. Il est très nerveux depuis le début de la rencontre. Oui, voilà, et ça amène la double faute, c'était évident. 40A. Et il aime bien les amortir. Hein. Mais ça lui joue des tours. Non, ça va sortir. Ah, il en veut terriblement Callieri. Il sent le match, ce match à sa portée. Clotal Callieri. Bien joué. On sauver une balle de break. Handstand, deuce. Ça, c'était fort bien joué. Fault. L'arbitre qui le regarde s'amuser. Oh, le retour. Et balle de 4 jeux à 1 pour Callieri. Et bien décidé à accélérer, à maintenir la pression et à remporter rapidement cette demi-finale pour garder toutes ses forces en vue de la finale. Oh, c'est bien fait là, c'est bien accéléré. Égalité. Handstand, deuce. Oh là là là, ça peut coûter cher. Balle de break de 4-1. Ah, il a voulu conclure le long de la ligne. Il a joué à l'endroit où le filet est le plus haut et sa balle est restée dans la bande. Oh, le cadeau. Oh, le cadeau de Nalbandian. Et voilà Callieri qui se détache encore plus nettement. 4 jeux à 1 dans cette deuxième manche. Si ça continue comme ça, il va pouvoir s'adonner à une de ses passions préférées. Automobile. La pêche. La pêche aussi. La pêche. Parce que c'est un fan de course automobile. Il avait d'ailleurs, Nalbandian, fait un rallye avec sa propre 206 en Argentine. Et Callieri est lui l'un des joueurs qui a joué le plus de matchs sur terre battue cette saison. Et avec le plus de victoires, puisqu'à ce classement, le premier c'est Gaudio, avec 24 victoires pour 7 défaites sur terre battue. Callieri en est à 23 et peut-être 24 après cette demi-finale pour 7 défaites également. Devant Ferrero, 18 victoires et 2 défaites. Ferrero qui a déclaré forfait pour ce tournoi. Il avait été blessé en demi-finale. Il avait dû déclarer forfait à Rome la semaine passée, blessé à l'épaule. Il préfère se reposer. Ouais. Et oui, il se réserve pour Roland Garros, l'un des grands favoris de ces internationaux de France, Juan Carlos Ferrero, avec le tenant du titre, Costa, bien sûr. C'était la surprise, hein, la victoire de Costa l'année dernière. Mais il y aura André Agassi, il y aura Safin, il y aura Kuerten, il y aura du joli monde à Roland Garros. Et il y aura Callieri, bien sûr, Nalbandian. Et toute l'équipe d'Argentine qui pourrait bien créer une surprise aussi sur la terre battue de la Porte d'Auteuil. Ouais, mais les conditions seront différentes. Hein. Souvent, ils ont du mal à réussir les mêmes résultats à Roland Garros, tout simplement parce que les balles et la surface sont plus vives, plus rapides. Alors qu'ici à Hambourg, la terre est vraiment très très lente. Puis souvent aussi, les Argentins jouent beaucoup, écument les tournois et arrivent un petit peu entamés physiquement. Alors, est-ce que Nalbandian va parvenir à réagir, à renverser une situation fort compromise? Vous le voyez en haut à gauche de votre écran. Double break en faveur de Callieri. Avec de très jolis coups de temps en temps, mais trop rares pour inquiéter Callieri dans ce deuxième set et dans ce match.
connaît déjà le premier finaliste, Guillermo Coria, qui a battu Gaudio. Et l'autre finaliste, ce sera Callieri ou Nalbandian, plutôt Callieri bien placé pour atteindre la finale de ce Tennis Masters de Hambourg. Et quoi qu'il arrive, ce sera le succès du tennis argentin qui a pourtant bien des problèmes financiers avec la crise économique en Argentine. Plus de sponsors, un budget en chute libre côté du ministère des Sports, mais une génération de joueurs et surtout d'entraîneurs excellente avec les Davin, Goumi, Della Peña, Mancini qui ont formé et qui accompagnent sur le circuit tous ces joueurs. Eh oui, il est en pleine confiance et puis en face, on a presque l'impression que Nalbandian cède un peu. Il laisse filer. 2 balles de 5 jeux à 1, c'est presque une correction. 1h17 depuis le début de la rencontre. Il n'y croit plus beaucoup. Nalbandian, la preuve. 5 jeux à 1 jeu de la qualification. Il est aux portes du bonheur, Agustín Callieri. Et son bonheur est du côté de Hambourg, sur cette terre battue qu'il domine parfaitement aujourd'hui. Lui qui n'est que 31e joueur mondial au classement technique, qui va faire un bond au prochain classement de l'ordinateur de l'ATP. Elle est bonne. Ouais, il n'y croit plus. C'est très net. Il a les jambes, mais plus la tête. Mildrasic, love 13. 0-30 à 2 points du match pour Agustín Callieri. Il n'attend même pas la fin des applaudissements pour servir. Il est vraiment pressé d'en finir, terminer ce long cauchemar. Oh là là, la double faute. 0-40, 3 balles de match. C'est dur, hein. 6-4 et 5-1, 0-40. Le public n'apprécie pas qu'il expédie cette fin de rencontre. David Nalbandian, dommage, parce que la première manche était très agréable, très disputée, de jolis coups. Mais là, il n'y croit plus. Et voilà, le bonheur pour Agustín Callieri, vainqueur incontestable de son adversaire Nalbandian, 6-4, 6-1. Bien sévère, hein, cette défaite de Nalbandian. Et beaucoup de plaisir et de bonheur pour son vainqueur. Et voilà, bravo. On va quand même rappeler la bonne nouvelle pour le tennis français, c'est la qualification d'Amélie Mauresmo pour le tournoi d'Europe après avoir battu en demi-finale Serena Williams. Et ça, c'est une sacrée performance. C'est la première fois de sa carrière. Elle avait perdu les 5 premiers tête-à-tête. Et du côté des messieurs, donc la finale de ce Master Series de Hambourg opposera dimanche cet Argentin Agustín Callieri, 26 ans, à Guillermo Coria.